Allez, Masechet Psahim, nous débutons un nouveau traité d'Avbet, la première page, la deuxième. Or, les Arba Azar Botkin et Hametz, les Oraner. Donc, on a dit, Or, les Arba Azar, la nuit du 14 Nissan, donc la veille de Pessah, Botkin et Hametz, on vérifie le Hametz, on recherche le Hametz plus précisément. Les or aner à la lueur d'une lumière, d'une bougie. Kol makom shen machnisim bo hametz, tout endroit dans lequel il n'y a pas de hametz n'est pas rentré. En tsarich bdika, on n'a pas besoin de faire de vérification, de recherche. Ubame amrou, donc à propos de ce qui a été dit, on va voir un peu plus loin. Bet shurot bamartef, makom shen machnisim bo hametz, donc on a dit. Là-bas, donc, deux shurot, deux rangées, Bamartef, dans la cave à vin. Makom chez Machnissim Bo Hametz, à l'endroit où on a fait rentrer là-bas du Hametz. Bet Shammai Omrim, à ce sujet, il y a une machlouket Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent, Bet shurot, shte shurot alpene kol amartef. Donc, on doit faire l'abdika des deux rangées qui se trouvent à la surface, en face, on va dire, de la cave à vin. Donc, on va voir, après, on va discuter dans la Gemara. C'est-à-dire les deux rangées, c'est les parties qui sont la partie visible. Donc, dès qu'on rentre, on va à la première shura, donc il y a un monticule de Haviyot, de tonneaux, d'accord? Donc, la première rangée qui est face à moi et la première qui donne sur le plafond. Ça, c'est les deux extérieurs. Et ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Et Bet Hillel omrim shte shurot achitzonot she'en ha'ilionot. Et Bet Hillel il dit non, ce sont les deux rangées extérieures she'en ha'ilionot qui sont sur la partie supérieure, c'est-à-dire les deux rangées, une au-dessus de l'autre, d'accord, qui donnent sur le plafond. Donc, on va revenir sur cette discussion-là. Alors, comment on peut faire rentrer du pain là-bas? Alors, prenons Rashi, puisque tu poses la question. Ubame Amrou. Il dit dans ce qui a été dit, c'est-à-dire en vérité la Mishnah elle pose la question et elle ramène la discussion, c'est-à-dire à savoir que on a dit l'endroit où il n'y a pas de Hametz, on n'a pas besoin de faire de bdika. Si on n'a pas fait rentrer du Hametz, on ne fait pas de bdika. Alors il dit Ubame Amrou plus loin dans la Mishnah on va dire Shte shurot shel haviyot hasdurot bamartef shel yayin. Donc on parle ici d'une kavava où là-bas il y a des shurot, il y a des chaviyot, il y a des tonneaux qui sont rangés là-bas dans la cave. Sarech livdok benehem, il dit on doit vérifier entre ces tonneaux. Achare she'amarnu, il dit comment on peut dire qu'on doit vérifier entre ces tonneaux, pardon. Achare she'amarnu, après qu'on ait dit kol makom she'en machnisim bo hametz, tout endroit où le hametz n'a pas pénétré, en sarech livdok, on n'a pas besoin de vérifier. Je sais, mais c'est pour ça que je l'ai lu exprès parce que tu as posé une bonne question. Lama utzrechu les botkan, il dit pour quelle raison on aurait besoin de vérifier là-bas? On me faresh lo amru et la bemartef, il dit là-bas on va expliquer qu'on parle de quel type de cave à vin on parle, parce qu'il y a la cave à vin que nous on connaît qui est on va dire non des grands fûts, c'est-à-dire vraiment des entreprises, etc. Tout ça. Et puis il y a la cave à vin d'un particulier. Donc il dit et la bemartef chez machnisim bo hametz kegon Martef chez Mistapek Mimeno Yayin les Shulchano. Il dit on parle d'une cave à vin, d'accord, qui est d'un particulier. On va chercher là-bas du vin pour la table, on a besoin pour le repas. Ou Péamim, il dit Shamash Omed Limzog Yayin, ou Pito Beyado, il dit parfois le Shamash il va aller maintenant se servir là-bas du vin, des tonneaux, et là il descend dans la cave avec son pain, il est en train de manger. Ou Kshayayin Kala. Nichnas la martef, les avis, il dit quand le vin il a fini, il n'y a plus de vin à table, et on tape sur la table, le Baal Habayit il demande va chercher du vin, donc il descend avec son pain, il pose le pain des fois sur un tonneau, il sert le vin, il remonte le vin, il a oublié Donc il dit c'est un lieu où le Hametz peut rentrer, de ça on parle. Ouais, pas obligatoirement, ça dépend. Ça c'est la Mishnah, ok? Maintenant, Gemara. Maï or. Donc, la Gemara va poser une question sur l'expression « Or les arba'a asar ». Ça veut dire « Or les arba'a asar ». Nous, on a traduit « Or » ici par le soir. D'accord? La nuit du 14 Nissan. Alors, la Gemara dit « Maï or ». Qu'est-ce que ça veut dire ce mot « Or » Ravuna amar naghe. Rav Yehuda amar lele.
Donc, il y a une marloquette. Rav Huna, il dit, c'est quoi or, naghe, ça veut dire le jour. Et Rav Yehuda, amar, lele. Et Rav Yehuda, il a dit, non, le mot or, ça veut dire la nuit. Il dit, il dit, toi, tu penses que la discussion qui est entre Rav Huna et Rav Yehuda, c'est que l'un dit la nuit vraiment et l'autre, il dit le jour vraiment. Il dit, c'est ça, ça veut dire que or, ça veut dire quoi? Jour, selon Rav Huna. Et selon Rav Yehuda, le mot or, ça veut dire la nuit. Il dit, est-ce que vraiment tu penses que c'est ça leur discussion? Il dit, mettez, voilà, on va venir objecter. Haboker or veha anashim shullehu. Donc à propos des frères de Yosef, c'est marqué là-bas, Haboker, le matin or, veha anashim shullehu. Et les hommes, ils ont été, donc ils sont partis, ils ont été renvoyés. Il dit, apparemment, quand on dit Haboker or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on définit le boker. Le boker, c'est quoi? Or. Or, ça veut dire matin. Donc, on voit une preuve ici que or, c'est matin, c'est pas la nuit. Donc, c'est une question sur Rav Yehuda. Il dit Alma, or, imema'u. Donc, on voit ici que or, ça veut dire le jour. Il dit Miktiv or boker, ha boker or. Il dit non. Est-ce que c'est marqué dans le pasuk ha or boker, le jour, le mot or, c'est boker. Donc, on va avoir une discussion. Est-ce que or ici, dans ces psukim qu'on va voir, est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe? Il dit, s'il y avait écrit Ha'or Boker, le jour Boker, ça veut dire effectivement, j'apprends de là que le mot Or, c'est associé au matin. Tandis que c'est marqué dans le pasuk Ha'boker Or, Ktiv. Ça veut dire Ha'boker Or, ça veut dire, il ne faut pas traduire le matin, c'est le mot Or, c'est le matin. Non, Ha'boker, le matin, Or, ça veut dire il a éclairé, il s'est éclairé. Le matin est arrivé, il s'est éclairé. Le jour, c'est de commencer à se lever. Et les hommes ont été renvoyés, ils sont partis en voyage. Il dit Keman, comme qui? De Amar, Safra, Nahar. Il dit comme ceux, Keman de Amar, comme ceux qui disent Safra, Nahar. C'est-à-dire le jour se lève. Donc le jour est éclairé. Donc on voit qu'ici, le mot or, il n'a pas une fonction de nom, il a une fonction de verbe. Vekedarav Yehuda, Amar, Rav. Comme ce que Rav Yehuda a dit au nom de Rav, de Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Les olam, il dit l'homme doit toujours, quand il voyage, etc., donc il doit toujours, quand il arrive dans une ville, dans un endroit, Bechitov, Kitov, ça veut dire il doit arriver quand il fait encore jour, d'accord? Quand il doit quitter la ville, Bechitov. Donc, parce que quand Akash Baruch Hu, il a créé l'olam, il a dit Kitov, il a dit que c'était bien. Donc on voit que c'est bien quand il rentre, quand il fait jour, et quand il sort, il fait jour. Pourquoi? Parce que c'est pas dangereux ni rien du tout. Il va faire attention aux brigands et autre chose. Ok, donc on a repoussé cette objection où on voit que le mot or là, ici, il n'a pas le nom de matin, mais il est utilisé en tant que verbe qui est éclairé. Mais tive, on vient objecter de nouveau avec un autre passouk. Veke or boker izrach shemesh. Et comme le or boker, apparemment, le matin, d'accord, izrach shemesh, le soleil brillera. Alma or imema'u. Donc d'après ce passouk, on a l'impression que le mot or signifie le jour, le matin. Il dit Miktiv or boker. Est-ce que c'est écrit or boker, le jour, le jour matin? Il dit Veke or boker. Il dit en vérité le passouk qui fait une comparaison. Et comme or boker, on va dire comme ici le mot or, c'est toujours le mot qui est associé non pas au nom mais associé au verbe. Veke or. Et comme la clarté, on va dire du matin, ainsi il faut comprendre le passouk. וכאור בוקר בעולם הזה, כאין זריחת שמש לצדיקים לעולם הבא. Il dit, comme la lumière, la clarté du matin, בעולם הזה, dans ce monde-là, il dit, כאין, de la même manière, זריחת שמש, l'éclairage, on va dire, זריחת שמש, pas les rayons du soleil, ce n'est pas le lever du soleil. La tzadikim sera pour les tzadikim, là on les bat dans le monde futur. Juste prenez, il y a un rachi intéressant, il dit Keor Boker Tiv. Rachi un peu long, il n'est pas long, mais il est intéressant. Ve'en Zechem Davar. Il dit, ce n'est pas un nom ici. Et là, Kemeir Shel Boker. Il dit, mais c'est tout simplement comme le jour qui est éclairé. Izrach Shemesh, le soleil, éclairera également. Keshematril Aboker Lehair Ba'olam Hazeh. Il dit, lorsque le jour commence à s'éclairer dans ce monde, Veu Chosher Va'afel Ba'alot Hashachar.
quand le jour commence à s'éclairer, en vérité, c'est encore l'obscurité, d'accord? Ba'olat ba'alot hashachar, donc à l'aube, noga, donc cet éclairage-là qui est encore obscur ici dans ce olam-là, noga kezrichat shemesh. Donc pour les tzadikim, il va éclairer comme si c'était en plein midi, c'est-à-dire vraiment le soleil qui brille. Chez l'archav, qui est ota kisha'a, sha'a la tzadikim la'atid lavo. לפי שיהיה אור החמה גדול מאוד ואפילו עד עוד שחר שלא יאריך יאנס החמה על עכשיו. Il dit pour les tzadikim לעתיד לבוא, même à l'autre shachar, même quand ça sera à l'autre shachar le début du jour, ce début du jour, il sera comme zrichat shemesh, c'est-à-dire comme si c'était le milieu du jour, c'est-à-dire il y aura un plein soleil. Il dit c'est comme ça qu'on fait la dracha. Donc on repousse cette deuxième objection. Métivé, une troisième objection. Vaikra Elohim la or yom. Donc, ça c'est dans Bereshit. On voit qu'Akash Baruch Hu, il a appelé la or, il a appelé le or, il a appelé comment? Yom, jour. Et la Rocher, et la nuit, il a appelé l'obscurité, il a appelé il a appelé la nuit. Donc, Alma, or imemaou. Donc, on voit d'ici clairement que Akash Baruch Hu, il a appelé or, il a appelé comment? Yom, jour. Donc, on voit que c'est le jour, c'est pas la nuit. Il dit Achi Kamar. Il dit non, ainsi il faut comprendre. La Meir, Uva Kerao Yom. Non, il dit ici, qu'est-ce que ça veut dire Vaikra Elohim? La or Yom. Nous, on a compris, Vaikra, ça veut dire il a appelé, ça veut dire il a nommé. Il a nommé or, il a nommé jour. Il dit non. Ici, ce n'est pas le mot nommé, c'est le mot appelé. Ça veut dire la Meir, il a appelé la clarté, Uba Kerao Yom. D'accord? Il est la Meir, Uba Kerao. Elle est appelée comme s'il a appelé quelqu'un. Il a appelé la clarté. Il lui a dit Yom. Ça veut dire quoi? La différence, elle est importante. Il dit si j'appelle quelqu'un et je lui dis maintenant, on va voir, tu es, on va dire, ton tafkid, ta mission, c'est de travailler durant la journée. Ça ne veut pas dire que toi, tu es assimilé, ça veut dire que tu es jour. Si maintenant je dis à toi, je te donne le nom de jour, ça veut dire à ce moment-là, je te donne un nom. Ce n'est pas la même chose. Nommer, c'est une chose et appeler, c'est autre chose. Alors il dit, la me'ata. Et si tu dis comme ça, les marchir ou bakra laïla, donc il dit, ça veut dire quoi? Si tu dis que maintenant, tu as donné une définition, tu as dit la ma'ir, les ma'ir ou bakra ou le yom. Il dit, dès qu'il y a, on va dire, ma'ir, dès que ça commence à s'éclairer, cet éclairage, on va dire, il a appelé jour. Il dit, alors si tu dis comme ça veut dire que la rocher kala laïla, ça veut dire que la marchir, quand ça s'est obscurci, ça veut dire qu'il a appelé la nuit. Il dit, c'est pas juste. Il dit, pourtant, on a fixé. On a fixé que jusqu'à Tset Akochavim, ça s'appelle le jour. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les marchir. Les marchir, c'est à quel moment ça s'obscurcit? Au moment où il y a Shkiatahama, le coucher du soleil. Mais le coucher du soleil, selon la Torah, ce n'est pas encore la nuit. C'est le jour, il va jusqu'à Tset Akochavim, jusqu'à la sortie des étoiles. Alors, si je traduis la Ma'or, de dire qu'ici, la Ma'ir, il a appelé Yom, ça veut dire que je suis obligé de faire la même chose pour la deuxième partie du passouk. Donc, la rocher, Karalaïla, ça veut dire que dès que marchir, dès que le coucher du soleil est arrivé, ça veut dire que c'est la nuit. Il dit, c'est pas juste. La nuit, elle commence à Teta Kochavim. Donc, tu ne peux pas expliquer comme ça. Et là, Ari Kamar, il dit, mais non, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai dit en avance un petit peu. Kriya Rahamana Linhora ou Fagde Hamitzvata Dimema. Donc, il dit, non, Akadosh Baruch Hu, il a appelé la clarté, et il lui a donné son tafkid, sa mission, d'accord, et sa mitzvah, c'est quoi? De fonctionner durant le jour. Et Akadosh Baruch Hu, il a appelé l'obscurité comme des personnes, et il lui a donné, donc, on va dire, sa mission, un mitzvata d'Edelia, pour opérer durant la nuit. Donc, on a repoussé de nouveau cette troisième objection. Métivé, on objecte. Hallelujah, kol korve or. Il dit donc toutes les étoiles, corvée or, toutes les étoiles de la nuit, donc Alléluia, ils vont te louer, ils doivent te louer à Kadosh Baruch Hu. Il dit Alma, or tahu, donc d'ici on voit l'inverse maintenant. Kol corvée or, toutes les étoiles, d'accord, qui brillent. Donc les étoiles, elles brillent quand? Elles brillent la nuit. Donc or, ça veut dire la nuit. Et donc c'est une question à Ravuna qui a dit que c'était le jour. Il dit Achil Kamar, il dit non, ainsi il faut lire Alléluia, kol corvée, hameirim, il dit louer, on va dire toutes les étoiles, louer l'Éternel, les étoiles Hameirim qui brillent.
Il dit Elameata, Korve Amerim, Hu de Baouche Bouché, chez Enan, Meirim, lo Baouche Bouché. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans Télim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que louer l'Éternel, c'est uniquement quelque chose qui est donné aux étoiles qui brillent. Et celles qui ne brillent pas, alors ils ne louent pas l'Éternel. Il dit, tu ne peux pas expliquer comme ça. Il dit, active. Il dit surtout qu'il y a le pasouk là-bas qui dit Alléluia, kol seva'av. Ça veut dire que toutes les armées célestes, tous les astres, louent l'Éternel. Donc, quels que soient les astres qui brillent ou qui ne brillent pas. Et là, Kamashmanan, il dit, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Des or, des kohamim, name orhu. Il dit non, on vient nous enseigner ici, le mot or, il vient nous apprendre que la lumière, l'éclairage des étoiles, name orhu, il est appelé également lumière. C'est pour nous enseigner que la lumière des étoiles, elle est appelée or, elle est appelée lumière. Il dit, les ma'inafka mina, pourquoi on a besoin de nous enseigner cela? Quelle incidence ça a concrètement de savoir que quand les étoiles brillent, on appelle cette brillance-là, entre guillemets, on l'appelle lumière. Pourquoi on a besoin de savoir cela? Il dit les noder mina or. Il dit si quelqu'un maintenant il fait le vœu de ne pas profiter de la lumière, mina or. Alors d'ailleurs, tout ce qui va être appelé or, il ne pourra pas en tirer un profit. Il a fait le neder. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de. Ici, David Améler, dans le Télim, il précise que la lumière des étoiles s'appelle aussi lumière. Or, dites-nous, comme c'est Détania, comme il y a une baraïta qui enseigne, Anoder mina or, s'il a fait le vœu, d'accord, de ne pas profiter de la lumière, Asur be'oran shel kochavim. À ce moment-là, même la lumière des étoiles, il n'aura pas le droit. Ça rentre dans son vœu. Ok. Objection suivante. Métive. La or yakum rotseach iktol ani ve'evion ou balayla ye'e keganav. Donc on dit là-bas dans Iyov, il dit la or, à l'approche du jour, yakum rotseach, donc le meurtrier va se lever, iktol ani ve'evion, d'accord, il va assassiner le pauvre, l'indigent. Ou balayla, et la nuit, ce même personnage, ce voleur-là, entre guillemets, yehi keganav, il sera considéré comme un voleur. Il dit, oui, il dit, à partir du moment où le passouk dans Yov dit, et la nuit, il sera comme un ganav, sera considéré comme un voleur. Alma or imemahu. Donc d'ici, on voit que le mot or, c'est la journée, c'est le jour. D'accord? C'est logique. Il dit, Atam, Achib, Kamar. Il dit, non, là-bas, ainsi, le passouk, il faut le comprendre. Il dit, Ibshita lecha milta kenehora. Il dit si il est évident pour toi qu'il n'est aura, c'est-à-dire comme la lumière, c'est-à-dire si c'est clair pour toi, pour la personne, elle voit quelqu'un vient voler, etc. Maintenant on lui dit si c'est clair pour toi comme la lumière, c'est clair. Ça veut dire qu'il est venu maintenant pour te tuer. C'est-à-dire que c'est pas maintenant uniquement voler, mais pour toi ça devient un danger, c'est-à-dire c'est quelque chose qui risque, tu vois qu'il a l'intention également de te tuer. Rotseach, à ce moment-là, c'est un meurtrier. À ce moment-là, il t'est donné la possibilité de le tuer toi avant, c'est-à-dire de te sauver de cette personne. Mais ça peut en revanche, si maintenant tu as un doute, que là, il a comme la nuit, ça veut dire la nuit, c'est quoi? C'est pas clair, les choses ne sont pas éclairées, tout est mélangé la nuit. Donc, si maintenant tu as un doute comme la nuit, qu'il soit à tes yeux comme un voleur. Donc ici, on ne sait pas, c'est une comparaison et ce n'est pas du tout une définition du mot or pour dire que c'est le jour. D'accord? Ici, plutôt éclairé. Vélo, Italia, Atzilou, Benafsho. D'accord? En revanche, à ce moment-là, tu n'auras pas le droit, d'accord, de le tuer toi-même. Métivé, nouvelle objection. Yershechu kochve nishpo, yekav laor va'ayin, ve'al yir'e be'af ape shachar. Donc ici, toujours dans Yov, on va voir un peu ce passouk. Il dit Yershechu kochve nishpo. Il dit donc les étoiles se sont obscurcies, on va dire. Ils demeurent dans le Yershechu, c'est-à-dire dans l'obscurité. Kochve nishpo, les étoiles nishpo, neshep également, on verra une discussion, c'est le matin, d'accord, l'aube, on va dire. Yekav laor va'ayin. Donc il attend, on va dire, la lumière, il espère, vekav, nekavé. Il espère la lumière, va et il n'y a pas.
Et il ne voit pas, d'accord, les paupières de l'aurore. Il dit, quand le passouk, quand Yov dit, donc il espère en la lumière et il n'y a rien, il n'y a pas. Il espère en le jour, on va traduire comme ça, il n'y a pas. Alma or ou. Donc ça sous-entend ici que or ça veut dire le jour. Il dit non, atam milat ou dekalayet le. Iyov le mazalé. Il dit non, là-bas on ne parle pas du tout de cela. Là-bas c'est Iyov qui est en train de se maudire en quelque sorte, de maudire son mazal, maudire son astre, on va dire. Parce qu'il a tellement subi le pauvre que même ça il a maudit. C'est-à-dire même son mazal il l'a maudit. C'est-à-dire qu'il se maudit lui-même quelque part. Et Amar, il a dit Iyov ye'ir avad elitzpe. Il dit donc Ach Gavran linhora velo lishkeche. Il dit que ce soit la volonté vélispé, d'accord, et l'espérance entre guillemets que je puisse voir, Hagavran, que cet homme puisse voir l'inhora, l'éclairage, la lumière, velo lishkeche, et il ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire, il parle, tellement il est arrivé des malheurs qu'il espérait voir le bout du tunnel, on va dire la lumière, mais il n'a pas trouvé. Et donc on voit que ce mot or n'a pas le sens ici de jour. Mais Tive, on vient objecter de nouveau. Va Omar ar chosher yishufeni velaila or ba'adini. Donc il dit à propos de David Améler, David Améler il a dit comme ça, va Omar il a dit ah, si je dis ar chosher yishufeni, que les ténèbres, d'accord, yishufeni m'enveloppent. Velaila or ba'adini, et que la lumière du jour, d'accord, se change en nuit pour moi. D'accord, velaila or ba'adini, et la nuit, or ba'adini, se change en jour pour moi. Il dit Alma, or imema'u, donc on voit ici que quoi? Que d'après cette passouk, la lumière, or c'est le jour. Il dit Atam achi kamar. Il dit non, là-bas, David Améler, il veut exprimer la chose suivante. David, kamar David, Ani amarti, moi j'ai dit, Ach chosher yishufeni la olam haba. Donc au début, David Améler, à la suite de la faute, etc., qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit qu'il voyait son olam haba comme chosher yishufeni. Il a dit l'obscurité m'enveloppe, la olam haba dans le monde à venir. Shehu domé layom, qui lui ressemble au jour. Il dit là-bas, normalement, ça ressemble au jour, tout est éclairé. Et il dit, et moi, par ma faute, il portait la faute sur lui. Il dit, certainement, je vais être enveloppé d'obscurité. D'accord? Arshav, il dit maintenant, Akash Baruch Hu, qui lui a pardonné dans ce maintenant, Ha'olam hazeh shehu domé lelayla. Il dit, mais maintenant, dans ce monde-là, qui ressemble à l'obscurité, or ba'adeni. En fin de compte, Akash Baruch Hu, il m'a éclairé, il m'a donné la lumière. Donc ça veut dire qu'il pensait au départ qu'il allait, même après le Olam Haba, être dans l'obscurité. Et Akash Baruch Hu lui a montré qu'il lui a pardonné. Et donc, comme il lui a pardonné, à ce moment-là, ce monde-là qui est obscur, est devenu une lumière pour lui. Donc, on repousse de nouveau. Métivé. Rav Yehuda Omer, Botkin or, Arba Asar, ou Arba Asar Shacharit, ou Bishat Bi'ur. Donc, on a ici une objection. Rav Yehuda, il a dit la chose suivante. Botkin, on fait la vérification. Or Arba Asar. Alors, Or Arba Asar, là, on va le traduire par la nuit du 14. Maintenant, si on n'a pas fait la nuit du 14, ou Arba Asar Shacharit, ou le 14 au matin, ou Bishat Bi'ur, ou même au moment du Bi'ur, c'est-à-dire au moment où on brûle le Hames, on se débarrasse. Alors, il dit, Midekama Rav Yehuda, Botkin or Arba Asar, ou Arba Asar Shacharit, Al-Ma'ro Orta'u, il dit à partir du moment où dans l'enseignement on dit, Rabbi Yehuda il a dit, on fait la recherche or Arba Asar, et après il a dit ou Arba Asar Shacharit. Donc ça sous-entend obligatoirement que le mot or, c'est orta, c'est la nuit. Shmamina, on entend d'ici, donc on a une preuve ici qu'effectivement le mot or, on a démontré que c'est ici la nuit. Mais tive, on vient objecter. Mais matai, arba'a asar, asur ba'asiyat melacha. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Misha'at ha'or. Rabbi Yehuda Omer, Misha'at hanet sahama. Donc on a posé la question, mais matai arba'a asar, asur ba'asiyat melacha. Le 14 Nissan, donc la veille de Pessah, il a dit à partir de quand on n'a plus le droit de faire un travail, travailler, la veille de Pessah. Rabbi Eliezer Yan Machlouket, Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit, Misha'at ha'or, à partir de ha'or.
Alors c'est Amoud HaShachar, à partir du moment où ça s'éclaircit, donc c'est Amoud HaShachar, de l'aube. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Misha'at Anet Sahama, à partir du premier rayon du soleil. C'est un peu plus tard. Amar le Rabbi Eliezer ben Yaakov le Rabbi Yehuda. Donc Rabbi ben Yaakov, il a posé une question, il a dit à Rabbi Yehuda Vechi echan matzinu yom shemikzato asur ba'asiyat melacha ou mikzato mutar ba'asiyat melacha. Il dit est-ce qu'on a trouvé une situation, un cas comme cela, où dans la même journée, tu vas avoir une partie, c'est permis de travailler, une partie, c'est interdit. On ne comprend pas. Si tu dis que c'est Amoud HaShachar, c'est de Amoud HaShachar jusqu'au Netz, tu as le droit de travailler. À partir du Netz, pour toi, tu n'as pas le droit de travailler. Comme ça, on peut couper une journée comme ça. Amarlé lui a dit, donc Rabbi Yehuda, il répond, il lui dit, Amarlé, ou Atzmo Yochia. Il dit le 14 lui-même est une preuve que ça peut se faire. Pourquoi? Chez Mikzato Mutar Ba'achilat Hametz ou Mikzato Aswa Ba'achilat Hametz. Il dit parce que le 14 lui-même, on voit qu'il y a une partie jusqu'à Chatzot à Yom. On va voir après Takanat Chachamim jusqu'à la fin de la 4e heure. On va voir que là-bas, c'est autorisé de manger du Hametz. Et après ça, c'est plus autorisé. Donc tu vois bien que le jour même, pour la Achilat Hametz, on voit que la journée, le jour, on a partagé en deux. Donc quelle est ta question? Tu peux dire la même chose pour la Melacha, pour le travail. Il dit Mideka Amar Rabbi Yehuda Mishat Anet Sachama. Donc, le fait que Rabbi Yehuda il a dit Mishat Anet Sachama à partir du rayon du soleil. Alma Or Deka Amar Rabbi Eliezer ben Azariah Otaou. Il dit ça sous-entend que le or, le mot or qui a été dit, qui a été prononcé, qui a été rapporté par Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça veut dire que ce mot or taou, il est considéré comme la nuit. Il dit l'eau, ce n'est pas une preuve. Maï or, il dit qu'est-ce que c'est ce or? Amoud HaShachar, il dit c'est l'aube. Alors il dit, Achi, si c'est comme ça, donc il dit, si c'est comme cela, quand Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors je vais traduire, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il lui a posé la question à Rabbi Yehuda, il lui a dit, il lui a dit comment tu peux imaginer que dans la même journée, tu as une partie qui est permis de travailler et l'autre interdit. Ce n'est pas normal. Il dit pourquoi il ne pose pas la question? Il devrait se poser la question à lui-même. Pourquoi? Parce que si lui, il dit que or, c'est Amoud HaShachar, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, jusqu'à Amoud HaShachar, tu peux ne pas travailler toute la nuit, tu ne travailles pas. Et après, à partir d'Amoud HaShachar, tu n'as plus le droit de travailler. Donc, ça veut dire que lui-même, déjà, dans une journée, puisque la journée, elle commence dès la nuit, donc ça veut dire que toute la nuit, il y a une partie de la journée où il est permis, et après, le lendemain, c'est autorisé. Pourquoi il ne s'est pas posé la question à lui-même? Pourquoi il a posé la question à Rabbi Eliezer ben Yaakov? Il dit, Ha'ika laïla, deka share Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit, pardon, ça c'est dans le questionnement. Je reprends le questionnement. Donc, il lui a dit, Nema hi'ou le nafshe. Il aurait dû dire pour lui-même, Ha'ika laïla, voici, il y a la nuit, des kacharé Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a permis de travailler la nuit. Donc, pose-toi la question déjà à toi, avant de la poser la question à Rabbi Yehuda. Diachi Kamar. Ainsi, il a dit, Bishlama le didi, en vérité, il dit comme ça, Rabbi Yehuda, il dit, pour moi, Bishlama le didi, pour moi, ça marche bien. Ashkarna deka palge rabbanan, ben yemema le leila. Il dit parce qu'on a trouvé que les Chachamim, ils ont fait une différence entre la nuit et le jour. Donc la question, elle ne se pose pas pour moi. Pourquoi? Parce que les Chachamim eux-mêmes, ils font la différence entre le jour et la nuit. D'où on voit. Et c'est marqué comme ça. Gabé ta'ani tzibur, à propos d'un jeune public. C'est marqué Ad matai ochel veshoté. Jusqu'à quand il peut manger et peut boire. Achi ale Amoud HaShachar, devere Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit jusqu'à Amoud HaShachar, à partir d'Amoud HaShachar, on ne peut plus manger ni boire, mais durant la nuit qui est passée, on a le droit de manger et de boire. Donc, on voit ici qu'il y a une distinction entre le jour et la nuit. Ça se fait. Rabbi Shimon Omer, ad kerot, ad gever. Rabbi Shimon, il dit jusqu'au chant, d'accord, du coq. C'est un peu avant. Et là, il dit, les ditra. Mais maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, pour toi, Rabbi Yehuda. Et chaj kahna yemema gouffé des pligé berabanan. Moi, j'ai un appui. J'ai trouvé, d'accord, un sujet où effectivement, on voit qu'il y a une distinction entre le jour et la nuit. On a fait la séparation entre les deux.
Donc, pour moi, il n'y a pas de question. Il peut travailler durant la nuit et à partir de la Mouda Shachar, dans la journée, il ne peut plus travailler. Il dit, mais pour toi, où tu as trouvé que dans une même journée, c'est-à-dire le jour, de Hamoud Shachar jusqu'à Net Sahama, c'est permis. Et à partir de Net Sahama, c'est interdit. Où tu as trouvé qu'on peut comme cela? Amar, il lui a répondu, Rabbi Yehuda, ou Atzmo Yochiyah. Et donc, on comprend maintenant la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit, le jour lui-même, le 14, il est la preuve. Chez Miksato, Mutarba Achilat Hametz, une partie, on peut manger le Hametz. Ou Miksato, Asurba Achilat Hametz, et une autre partie, on ne peut pas manger du Hametz. Shapir Kamarde, Rabbi Yehuda, les Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Yehuda, il a bien répondu, Shapir, c'est bien, il a bien répondu à Rabbi Eliezer. Achi Kamarde, Rabbi Eliezer. Maintenant, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ainsi. Aminalach, Ana Melacha de Rabbanan, de Atamrat li Hametz de Oraita, de Adacha Asara Hamana, de Adacha Shara Hamana. Il dit, moi, je comprends. Moi, je te dis, je te parle de Melacha. D'accord? La Melacha ici, de Rabbanan, c'est des Chachamim. De Atamrat li, mais toi, tu me dis, Hametz, le Hametz, c'est pas manger depuis la veille, c'est de Oraita. C'est de la Torah, ce n'est pas les Chachamim qui ont institué comme cela, qu'on n'a pas le droit de manger à partir du 14, à partir de la moitié de la journée. De Adaka Asar jusqu'à cette limite, c'est interdit. Rahmana, la Torah, elle a interdit. De Adaka chez Rahmana, et jusqu'à cette limite, la Torah, elle a permis. Donc, moi, on parle de deux choses différentes. Donc, ça, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Yehuda? Il lui dit, toi, tu me portes une preuve de quelque chose d'un Issour qui est d'Oraïta. C'est la Torah qui est elle-même délimitée. Et nous, on parle de quelque chose qui est un Issour des Rabbanan, de ne pas travailler la veille de la fête. C'est des Rabbanan. Il dit, mais tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose qui est d'Oraïta pour porter une preuve qu'on peut délimiter dans la même journée. Moi, je t'ai posé la question, où tu as vu chez les Chachamim qu'on a fait cette différence dans le même jour? Entre le jour et la nuit, on a trouvé. Mais de Hamoud HaShachar jusqu'à Net Sahama et au-delà, on n'a pas trouvé. Veidar, comment il répond à Rabbi Yehuda? Sha'ot de Rabbanan. Il lui a dit non, même ça, c'est Rabbanan. Pourquoi? Torah Midoraita, c'est à partir de la 6e heure. Et on voit que les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont avancé de 2 heures, 1 heure ou 2 heures, on verra la discussion. Ok? Donc on voit que le fait d'avancer, ces heures-là, c'est Midorabanan. Il dit non, Veidar, il dit non. Archaka ou de Avod Rabbanan, Midoraita. Il dit non. La archaka, c'est-à-dire ce que les Chachamim ont fait, c'est ils ont écarté le temps, ils ont avancé le temps. Et ça, les Deoraita, ils ont avancé sur quoi? Sur quelque chose qui est mis Deoraita de la Torah. Tandis que moi, ici, il n'y a rien avancé, il nous est mis de la banane complètement. Donc, tu ne peux pas apporter une preuve de ça, ce n'est pas suffisant. Mais Tivé, on vient objecter. Donc, ça, c'est resté dans la discussion entre les deux. En masi'in masuot ela ala chodesh nira bizmano lekaddesho ve'matay masi'in masuot leor iburo alma or tahu shmamina. Donc une autre preuve ici, une objection on va dire sur Ravuna qui dit que or c'est le jour. Donc on apporte une preuve supplémentaire qui va venir objecter sur lui. Vous savez que quand on faisait Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois à Yerushalayim par le Beth Din. Après, une fois qu'ils avaient reçu les témoins, qu'ils avaient sanctifié à Yerushalayim là-bas le Chodesh, le mois, Rosh Chodesh, à ce moment-là, ils devaient transmettre. Donc, comment ils transmettaient dans un premier temps? À Masin Masuot, ils faisaient des feux, comme les Indiens. Ils faisaient des feux en haut des collines, d'accord, sur les hauteurs, et ils transmettaient d'un feu un feu, d'accord, comme ça. Donc, il dit, En Masin Masuot, et là, à la Chodesh, donc, on ne faisait ces transmissions, on ne mettait ces feux que sur le mois, d'accord, qui était vu en son temps, les 4 des jours pour le sanctifier. Vemata, il dit à quel moment on faisait ces feux comme cela, du mois. Masin, Masuot, Leor, Iburo. Il faisait ça, d'accord, Leor, Iburo. La nuit, le soir, d'accord, de son Ibur. Ibur, ça veut dire que quand le mois, il était malé, c'est-à-dire le 30e au soir. D'accord, on rentrait dans le 31e. Donc, le 30e au soir. À ce moment-là, il faisait ces feux. Et donc, on voit ici, c'est marqué les or et buro.
que ça veut dire les or ici? Alma, or, taou. Donc, on est obligé de dire ici que or, c'est la nuit. On ne fait pas des feux dans la journée. On fait des feux la nuit, quand ça se voit. Shmamina. Donc, on voit ici encore de nouveau que or, c'est la nuit. Métive, on vient objecter. Haya, on met kol al-laïla. On dit ici, le Kohen, il était, donc on met kol al-laïla, toute la nuit, il a apporté sur le misbéar là-bas, Ekter Havarim, Halamim, Vevarim, donc il a fait la combustion, etc., des membres et des graisses et tout ça. Ou Makri va à la misbéar, les ora. Et donc, le lendemain matin, quand ça arrive à Moudé Shachar, il allait, il faisait ses ablutions des mains et des pieds, etc., pour se préparer, les Makri va à la misbéar, pour apporter les korbanot du jour qui suivait. Et c'est marqué là-bas, les ora. Qu'est-ce que ça veut dire les ora? Les ora, on voit que c'est le matin. Donc, on voit ici, ora, c'est le matin. Ta'oun qui douche le matin, ta'oun qui douche yadaim veraglaim. Donc, ça nécessitait de faire les ablutions, de se sanctifier les mains et les pieds. Dit vrai, Rabbi, ce sont les propos de Rabbi. Et donc, on voit que ici, c'est métivé. Toi, tu m'as dit que or, c'est la nuit. Et là, on voit que ora, c'est le jour. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Ora, chané. Il dit or, c'est une chose. Et ora, c'est autre chose. Ora, c'est effectivement le jour. Mais or, c'est la nuit. Même le mot. Voilà, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Bonne ouverture, Baruch Hashem. À demain, si Dieu veut. Azak, à demain, Rabbi. Impeccable. C'est vraiment On peut redonner les heures.